Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de guidance pour votre semaine du lundi 29 septembre 2025. Cette semaine, vous avez le choix entre le magenta, le violet et le rouge. C'est un tirage en 3 cartes avec comme première carte l'opportunité à saisir cette semaine, en deuxième carte le conseil et en troisième carte l'obstacle à surmonter. On commence par ceux et celles qui auront choisi le magenta. Voici votre opportunité à saisir. C'est un tirage réalisé avec l'oracle de Lena de Jean-Patrick Teuconing. L'opportunité à saisir pour ceux et celles qui auront choisi le magenta. Alors, il y a un contrat. Un contrat, c'est un document signé, un document bien souvent officiel, un acte de vente, un contrat de mariage, un contrat, peu importe lequel, ça peut être aussi un document chez un notaire. Visiblement, ce contrat que vous avez eu avec l'envoûtement est un contrat qui n'était pas très positif pour vous. Peut-être qu'une personne mal intentionnée vous a guidé vers ce contrat, vous a guidé vers signer un contrat, peut-être un vendeur mal intentionné, ou en tout cas ce contrat n'était pas très en votre faveur. Et nous avons la carte du message. Donc visiblement, vous recevrez un message, un mail, ou peut-être que vous lirez un article dans la presse concernant la façon, la manière de rompre un contrat. Et que vous parviendrez forcément à rompre ce contrat qui n'était pas profitable pour vous. Suivez bien l'actualité, suivez bien les messages, c'est une opportunité de la semaine, donc vous devriez pouvoir rompre ce contrat, ou alors, tout simplement via ce message, repérer l'arnaque qui se trouve derrière ce contrat, derrière les mots gentils du vendeur. Vous allez en tout cas pouvoir déceler les problèmes qu'il y a dans ce contrat, et donc ne pas le signer. Deux possibilités. Donc, s'il y a un contrat que vous avez signé qui était mauvais, vous allez savoir le rompre. Ou si vous comptez signer quelque chose, un acte de vente, quelque chose chez le notaire, vous allez savoir facilement que ce contrat n'est pas bon pour vous et que la personne qui vous le promeut n'est pas très sympa et ne vous veut pas du bien en fait. Suivez bien l'actualité, suivez les messages que vous recevez. L'obstacle à surmonter. Nous avons la ruine. Alors, la ruine, c'est la fin de quelque chose. C'est aussi devoir recommencer quelque chose. La ruine concernant l'illusion. Alors, visiblement, vous avez l'impression peut-être que quelque chose que vous avez entrepris, votre travail peut-être, une démarche que vous avez entrepris s'est terminée par un échec. Mais visiblement, attention, c'est une illusion, ce n'est pas vrai. Et vous avez la carte du rival, du combat. Donc visiblement, vous devriez combattre cette notion d'échec. Vous êtes peut-être dans une mentalité d'échec, de faillite, de fin. Vous êtes en fait un peu, oui, un peu défaitiste. Il faudrait combattre ce défaitisme pour pouvoir avancer. Et ce défaitisme, forcément, vous bloque actuellement. C'est donc bien quelque chose que vous devez combattre. Le conseil de la semaine, nous avons le tunnel. Le tunnel, c'est la fin des épreuves. C'est le passage d'une période sombre vers une période lumineuse. La récompense, c'est un cadeau
Visiblement, il y a une période de cadeau, une récompense venant peut-être du ciel. Et la porte fermée, c'est donc une porte que vous devrez ouvrir ou fermer, une décision à prendre. Visiblement, vous devriez aussi accepter les récompenses, les cadeaux qu'on vous fait. Vous êtes en fait en train de bloquer toute récompense. Encore une fois, comme dans l'obstacle de la semaine, vous êtes dans une mauvaise mentalité. Vous devriez accepter parfois les petits cadeaux de la vie pour pouvoir avancer, pour pouvoir aussi voir le positif. Vous devriez vraiment ne plus voir que le négatif, mais entretenir aussi le côté positif. Je vois tout simplement que le soir, avant de dormir, vous ne devriez pas voir, vous devriez vous endormir en disant, tiens, aujourd'hui, il y a ceci qui s'est bien passé, il y a ceci qui est plutôt positif aussi, et pas tout ce qui s'est mal passé. Regardez avant de dormir, réfléchissez sur tout ce qui s'est bien passé. Et remerciez vos anges gardiens et votre guide de lumière, vos guides de lumière, pour que, voilà, tout simplement pour cette belle journée. Donc, en bref, pour vous, il y aura quelque chose concernant un contrat qui était malveillant. Soit vous allez le repérer avant de le signer, soit vous allez avoir des informations qui vont dans le sens de pouvoir l'annuler. Vous allez réussir à pouvoir annuler ce contrat. Vous devriez combattre l'illusion défaitiste, l'illusion de la défaite, l'illusion de la ruine. Vous devriez combattre réellement cette pensée négative. Vous pouvez réussir les choses. Aussi, acceptez les récompenses de la vie, les petits bonheurs. Chaque soir, voyez avant de dormir tout ce qui a été positif dans votre journée et balayez tout ce qui a été négatif. Maintenant, pour les violets, les personnes qui ont choisi la couleur violette, voici vos cartes. Dans le positif, l'opportunité à saisir, il y a la carte du déplacement du voyage, mais c'est aussi quelque chose qui pourrait arriver. Nous avons la carte de la justice. Donc la carte de la justice, ça peut être une action en justice, une amende, mais aussi un acte d'équilibre. Et nous avons la carte de l'hiver. La carte de l'hiver, ça peut être bien sûr la saison, mais ça peut être aussi quelque chose qui est gelé. Alors, ici, peut-être que vous avez reçu une amende concernant un excès de vitesse ou quelque chose concernant votre voiture, une amende lors de vos déplacements. Visiblement, vous arriverez à la geler, cette amende, à tout simplement refuser vous arriverez à ne pas la payer, à la geler. Il y a un acte de justice qui arrive, et c'est probablement lié à votre déplacement, d'où ma réflexion sur le fait que c'est peut-être une amende lors de votre déplacement, mais vous arrivez à la geler. C'est une opportunité, en tout cas vous aurez l'opportunité de la geler. L'obstacle à surmonter, vous avez la carte du blé. La carte du blé, c'est le travail, c'est aussi l'abondance. L'abondance financière, matérielle. Nous avons le senior. Le senior, c'est une personne, un homme, une femme, âgée au moins de plus de 65 ans. Nous avons aussi la carte de la jalousie. Donc visiblement, vous avez dans votre entourage une personne qui a plus de 65 ans, qui est jalouse concernant votre abondance matérielle. Il y a un changement qui va arriver toutefois, et cela par votre intuition. Alors visiblement, vous allez apercevoir cette jalousie concernant cette personne de plus de 60 ans, 65 ans, concernant votre abondance matérielle. Alors, vous n'allez probablement pas changer votre façon de vivre, mais vous allez peut-être changer votre façon de montrer cette abondance financière. Peut-être que vous allez repérer la personne en question
et vous allez plus lui montrer toute cette abondance. Vous allez changer par votre intuition votre façon de vous montrer face à cette personne de plus de 65 ans. Elle est jalouse de votre abondance matérielle. Voilà, bon. Vous allez comprendre cela et savoir modifier votre apparence face à elle. Bon, c'est une façon, un petit obstacle à surmonter. Ça va peut-être vous ennuyer au début, mais après, bon, vous allez savoir passer le cap. Nous avons aussi la carte de l'émotion. C'est donc bien sûr les émotions, mais c'est aussi un événement positif ou négatif. Nous avons les pièces. Les pièces, c'est l'argent, c'est l'abondance financière. Et nous avons la carte de la paix. La paix, la quiétude, l'équilibre. Donc il y a un événement positif qui va arriver probablement cette semaine, ou en tout cas dans les semaines qui viennent, concernant vos finances. Et ça va vous permettre d'avoir un équilibre, une quiétude, une paix financière. C'est plutôt un événement positif. En bref, pour les violets cette semaine, vous recevrez probablement une amende concernant un déplacement. En tout cas, il y a quelque chose au niveau de la justice concernant vos déplacements. Mais vous arriverez à geler cela. C'est l'opportunité de la semaine, vous arriverez à bloquer cette amende, à ne pas devoir la payer. Vous allez peut-être trouver des justificatifs. Il y a dans votre entourage une personne âgée de plus de 65 ans qui est certainement jalouse de votre abondance financière et matérielle. Vous allez pouvoir changer cela grâce à votre intuition. Alors, comme je l'ai dit, peut-être changer par votre façon d'être face à cette personne, ou tout simplement par un dialogue avec elle, vous allez réussir à l'apaiser, cette appréhension que cette personne a, cette jalousie. Elle n'a pas lieu d'être. Vous avez un événement heureux dans cette semaine, ou la semaine qui suit, concernant vos finances. Vous allez savoir avoir une quiétude financière, un apaisement au niveau de vos finances. C'est plutôt positif. Pour les rouges, maintenant, au niveau de l'opportunité, vous avez la carte du guide. Le guide, c'est une personne lumineuse, bien entendu. Si c'est une personne de votre entourage, c'est une personne qui vient vous tendre la main. Maintenant, ça peut être aussi un guide de lumière, un ange gardien. Moi, je vois plutôt une personne lumineuse qui vient vous aider, ceci dit. Qui vient vous aider face à une traîtrise, une personne qui vous a trahi. Ça concerne la famille. Avec la carte de la famille. L'exercice, c'est le sport, c'est l'activité sportive, mais c'est aussi le travail. Et nous avons la toile d'araignée. La toile d'araignée, ce sont les habitudes, ce sont aussi les liens qui emprisonnent, c'est le quotidien emprisonnant. Donc, visiblement, il y a une personne bien intentionnée, peut-être un de vos guides de lumière ou votre ange gardien, qui pointera du doigt une traîtrise. Ou ça, dans votre famille, dans votre travail, dans votre lieu d'activité, peut-être dans votre équipe sportive, si vous êtes dans une équipe sportive. C'est une genre de famille, l'équipe sportive, mais la famille, ça peut être aussi la famille de travail, vos collègues. En tout cas, vous allez voir, repérer cette traîtrise. Peut-être que ce n'est pas une personne à part entière qui vous trahit, mais c'est plutôt un lien emprisonnant. Donc c'est peut-être le groupe qui est autour de vous, qui vous emprisonne dans une certaine stagnation au niveau du travail, au niveau de votre activité physique, de vos loisirs. Vous stagnez peut-être un peu trop à cause de vos personnes qui sont proches dans votre groupe. C'est peut-être aussi tout simplement la manière de pointer quelque chose qui ne va pas dans le groupe, dans la famille, dans votre cercle de collègues, dans l'équipe que vous avez formée. Il y a une sorte de trahison par habitude. Voilà, en tout cas, tout cela sera pointé par quelqu'un de bienveillant, un guide de lumière, votre ange gardien. L'obstacle à surmonter. Nous avons l'arbre croix.
Alors, l'arbre croix, c'est le despotisme, c'est aussi le despotisme, oui, c'est aussi l'abandon, c'est aussi la stérilité, voilà, la stérilité. L'intelligence, donc là on est dans l'intellect, donc visiblement l'arbre croit à l'intelligence, donc visiblement votre intelligence rend stérile quelque chose, et c'est la spiritualité. Donc visiblement, vous êtes trop dans l'intellect, peut-être dans l'ego aussi, et cela stoppe complètement votre spiritualité. En plus, j'ai l'ange noir. Il y a quelqu'un qui est peut-être autour de vous qui est très sombre. Euh, oui, très sombre, très négative, qui pratique peut-être aussi de la magie noire, ceci dit. Et nous parlons de solitude, d'être seul. Nous avons l'ange blanc. L'ange blanc, c'est votre ange gardien, vos guides de lumière. C'est une personne très bien intentionnée. C'est la lumière. Et nous avons la carte de la nature. La nature, c'est peut-être aller dans un parc, vous balader, vous promener dans un lieu naturel. En bref, pour l'obstacle. Donc visiblement, vous êtes en train de bloquer complètement toute votre spiritualité. J'essaye de vous montrer mieux les cartes. Toute votre spiritualité est bloquée et stérile actuellement à cause de votre intellect. Vous êtes trop dans la pensée. C'est quelque chose de très sombre. Vraiment, vous mettez à mort votre spiritualité par votre mental trop puissant. Ce qu'on vous conseille, c'est de vous isoler, de voir la lumière, de voir tout ce qui est positif en vous, autour de vous, dans votre vie. Vraiment, allez et dans la nature également, vous balader. Bref, vous devriez vous isoler, aller dans la nature, vous balader et penser fermement quand vous vous isolez. Voilà, allez dans un coin dans la nature, trouvez un coin dans la nature pour vous isoler, pour réaliser une méditation sur tout ce qui se passe bien dans votre vie. Et vous devriez vous éloigner de tout l'intellectuel, tout ce qui travaille dans votre tête qui est négatif. Parce que visiblement, votre intellect travaille surtout sur le côté sombre, ce qui bloque complètement votre spiritualité, vos visions de voir ce qui est beau. Ce qui peut-être aussi vous éloigne du monde et vous rend seul. Franchement, honnêtement, là, il est bon, il est temps d'aller dans la nature. C'est un petit obstacle, hein, peut-être à surmonter, c'est quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. Mais allez dans la nature, trouvez un endroit reposant au milieu de la nature pour faire une méditation et pour vous recentrer sur tout ce qui est positif. Et aussi le soir, n'hésitez pas à parler à votre ange gardien et vos guides de lumière pour qu'ils vous montrent le bon chemin. Enfin, synthèse, conseil de la semaine, il y a quelque chose au niveau du commerce. Le commerce, la carte du commerce, c'est les échanges commerciaux. Peut-être que vous allez vendre quelque chose ou acheter quelque chose. En tout cas, c'est un acte de vente. Ça concerne l'habitation. Donc là, ça concerne votre foyer. Alors, soit vous allez acheter une maison, soit vous allez vendre une maison ou un appartement, ou tout simplement vous allez faire des achats importants pour aménager votre maison. Et avec la carte de l'horloge, il était visiblement temps. Il est temps de faire soit acheter une maison, soit vendre votre maison, il est temps. Soit il est temps de faire des achats importants pour améliorer votre cadre de vie. Ça peut être peut-être, par exemple, changer votre chauffage, changer vos vitrages. En tout cas, c'est un achat important, hein, visiblement, qui améliorera votre confort. Et il est temps, il est urgent de le faire. Hein. Là, on vous le dit avec l'horloge, il est temps de le faire.
En conclusion pour vous cette semaine, les rouges, il y a un avertissement concernant quelque chose qui trahit soit votre travail, soit une équipe sportive, votre équipe sportive. Ça peut, la carte du sport, de l'exercice ici, ça peut être donc le sport, ça peut être le travail. Et visiblement, c'est en groupe avec la carte de la famille. C'est une trahison, on vous pointe cela du doigt, et c'est plutôt une habitude qu'une réelle personne qui vous trahit. C'est une habitude qui vous trahit dans votre activité physique, dans votre activité de travail, au sein de votre travail, au sein d'une équipe de votre famille. Bref, on vous pointe du doigt quelque chose qui était plutôt négatif et on vous donne l'opportunité de changer cela. Visiblement, vous bloquez complètement votre spiritualité en ne voyant que ce qui est négatif. Vous devriez aller seul dans la nature, trouver un coin, un repos pour méditer sur tout ce qui est positif. N'hésitez pas à parler à votre ange gardien et vos guides de lumière. Enfin, une transaction immobilière, un achat, une vente ou tout simplement une grosse amélioration dans votre habitat, des gros travaux, en tout cas sont prévus et il était temps de les faire cette semaine. Voilà pour votre guidance de la semaine. J'espère vous avoir guidé, vous avoir éclairé pour votre semaine. Je vous souhaite une excellente semaine. Je remercie bien entendu l'ensemble des êtres de lumière qui ont donné ce message. J'espère que vous passerez une agréable semaine.